Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour Alchimiquement Vôtre pour vous parler du mois de février 2026. Bonjour les copains. Bonjour Bonjour, Isa. bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc mois de février, donc il s'inscrit encore dans un bis repetita, hein, je vous invite à regarder la vidéo du mois de février dans la numérologie que j'ai postée samedi dernier. Donc un mois de février qui est encore pas tout à fait complètement aligné avec le 1, mais avec encore une fois plein de nouveautés. On va le voir très rapidement, enfin tout de suite plutôt avec plein de nouveautés qui vont ramener encore des ingrédients supplémentaires à la recette qu'on doit faire en milieu d'année, en quelque sorte, hein. Donc, petit à petit, on accumule, on récupère. Donc, un mois universel 3, donc qui invite à la communication, qui invite à l'ouverture, qui invite aux idées. Donc, attention de ne pas aller trop vite. On est encore dans cette énergie du début d'année 1. Et donc, l'objectif étant de structurer, d'aller à l'essentiel et de revenir vraiment au principal et à ce que toutes ces idées puissent être constructives. On y reviendra. L'événement majeur du mois, eh bien, ce mois-ci, c'est Nathalie qui a l'événement majeur du mois puisque il arrive au galop, au galop, au galop. C'est le cheval de feu. Vas-y, Nathalie. Oui, je vais essayer de résumer. Essaye. On va essayer de l'attraper, de résumer. Ah là là, tâche pas facile. Oui, c'est un mois important car le 4 février, c'est le début de la saison du printemps, déjà en métaphysique chinoise, et de changement d'année. Donc on quitte l'année du serpent de bois pour celle du cheval de feu. Cette année est portée par une énergie intense de feu, d'action, de transformation, de rupture avec l'ancien, de visibilité. Je crois qu'on l'a déjà vu arriver, hein, Ouais, ouais, ouais. déjà depuis quelques semaines. Et en fait, le 4 février, pourquoi? Parce que c'est le système du calendrier solaire, hein. Et puis, il y a un autre calendrier lunaire où les festivités seront faites pour l'entrée en année de cheval de feu le 17 février, hein. Donc, il y a deux calendriers. D'accord. Donc, l'officiel et le 17, il y C'est a les un deux. En entre fait, deux c'est deux et deux. officiels. Il y en a un qui est calendrier solaire lunaire. Donc, D'accord. sur les festivités qu'on voit généralement, qui sont plus visibles à Ouais, l'extérieur, ce sera le 17 février. Cette d'accord. année, hein, parce qu'après, ça Oui, change en fonction de bien l'année. sûr, bien sûr. Donc, dans l'histoire, les précédentes années du cheval de feu ont été le symbole de bouleversements technologiques, politiques, sociaux, climatiques, hein, très importants. Je vous invite à aller regarder tout ça. On a notamment la révolution culturelle en Chine en 1966. On a eu, qui a complètement transformé la Chine. On a eu aussi le tremblement de terre en 1906 à San Francisco. On a eu énormément de choses qui se sont passées dans toutes les années successives. Je ne vais pas tout évoquer, mais je vous Donc, invite, si tous vous les êtes 60 curieux, ans. Tous les tous les 60 ans. 60 ans. C'est ça, Les c'est un chevaux, c'est petit tous peu les précis. 12 ans. Ouais, Les c'est ça. animaux, c'est tous les 12 ans. Mais la Ouais, connexion avec l'autre élément qui fait partie d'un des cinq ouais, éléments, le feu, c'est tous les 60 ans. ouais. Alors, cette année, Isabelle, elle est associée avec l'année universelle, n'est-ce pas? Ah, moi, je vais le chevaucher, le cheval de feu. Oui, donc, donc l'année universelle 1, hein, Isa, hein, Oh, tu confirmes, hein, c'est le ouais, leadership, le début du ouais. cycle de 9 ans, Mm. l'affirmation de soi, l'indépendance aussi du feu, hein, le 1, c'est le feu en Bien sûr, numérologie. bien sûr. Alors, j'étais curieuse, je suis allée gratter pour voir quel était l'effet de la conjonction d'énergie entre l'année numérologique 1 et le cheval de feu. Alors, comme les deux systèmes ont une récurrence cyclique, hein, on a les universels 1 qui reviennent tous les 9 9 ans ans. D'accord. et les années cheval de feu tous les 60 60. 60 ans. ans. Bonne Et réponse. elles se rencontrent tous les Eh ben, 180 ans. 1846, j'ai vu, moi.
Voilà, donc Ouais, tous il n'y a les... pas eu depuis. Exactement, Par contre, le prochain, exactement. ça sera 2086. Bon, on sera peut-être pas là pour pour le podcast, mais Mais peut-être que nos paroles seront encore là. Peut-être des ouais. gens, ils nous écouteront. Ou Coucou, sous hein, une on, autre forme, on aura d'autres moyens de communication d'ici là. on sera sur la, tu sais, la grande matrice. C'est ça. Donc voilà, tous les 180 ans exact. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette conjonction se passe toujours au début de la période 9. Hein. En métaphysique chinoise, on a des grands cycles de 180 ans. Et la période 9, c'est la dernière période du cycle de 180 ans et qui dure 20 ans. Et cette période-là, qui a commencé il y a 2 ans, elle est placée sous l'énergie du feu, de l'action, du changement, du développement technologique, du règne de l'image et de la spiritualité. Donc en fait, on rentre vraiment dans les deux pieds dans cette période 9 avec ce cheval de feu. Alors on a donc la conjonction de l'action du renouveau et de la transformation de la rapidité. Et donc, on a une combinaison pleine de changements et de démarrage fort. Donc l'année 1 dit commence et Mhm. l'année cheval de feu dit maintenant, vite, avec passion. Donc cette conjonction accentue les dynamiques de mouvement, d'initiative et de renouveau. Donc c'est intéressant de voir qu'au niveau personnel, ce qu'on peut démarrer cette année pourra marquer durablement. Hein. Donc je vous invite, hein, tout le monde, à regarder un petit peu ça en détail au niveau personnel. Alors globalement pour l'année, hein, parce que je fais le petit résumé pour l'année, qui est très dur pour moi de faire un résumé, hein. Oui, Mais là c'est vraiment le résumé des choses qu'il faut garder. Donc il sera essentiel de cultiver des petits conseils, hein, des moments de calme, de stabilité, hein, d'user de ouais. discernement à travers tous les changements, les flots d'informations, les imprévus. Et puis l'autre mot-clé aussi, c'est s'adapter aux événements en faisant preuve de flexibilité. Hein. On voit le feu, hein, c'est vraiment l'énergie d'expansion, de mouvement. Un petit élément sympa aussi cette année, ce sera la diplomatie qui va un petit Ouais. peu manquer et qui sera utile pour privilégier aussi les échanges. Et enfin, je vous dirais, bénéficier des moments de joie et de sérénité. Le feu, c'est la joie. Hein? On ne dit pas le feu de joie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu le résumé pour l'année et puis trois petits conseils pour cheval de feu. Voilà. Non, bah ça va, ça rajoute une bûche en fait quelque part, puisque on va flamber encore plus. Oui, la connexion, elle est intéressante. Elle est vraiment. Je vous invite à regarder hein, 1846, 1666. C'est vraiment des périodes où euh, ça se fait pas d'un coup, mais ça retransforme pour les années plus tard. Hein, Ouais. on a des grands paradigmes qui sont évoqués à l'époque. 1846 en Europe, c'était le début des contestations pour les renouveaux de tous les empires qui sont passés après en 1848. Donc, c'est pas vraiment ancré sur l'année, c'est vraiment pour plus tard. Donc, adapter. Se mettre à réfléchir sur les plus loin, tu vois, un peu des choses Oui, qui oui. vont, voilà, qu'est-ce qu'on va prendre, comment on va prendre ce changement et qu'est-ce que nous, on peut faire pour pouvoir regarder plus loin, tu vois, pas rester sur le tourbillon de l'année, mais regarder plus loin. C'est ça, en Comme fait. pour l'année 1, parce que l'année Exactement. l'a dit déjà, l'année 1, c'est toujours une année de prépa par rapport à tout ce qui va se mettre en place après. On va déjà faire du tri et revenir à soi. Et qu'est-ce que je veux? Donc déjà le temps d'établir ses besoins. On va être aidé par ce cheval de feu. Et donc ça, attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas C'est ça. galoper tout de suite. Il faut peut-être Ouais. déjà aller au pas, tranquille. Et puis, d'autant que, messieurs, dames, les astrologues, ça se bouscule aussi de votre côté, non? Du côté du ciel. Oh, si peu. Ah, bon, ça va alors. Suivant. Non, Allez. Non, ben, ouais, vas-y, non, non, Loïc. vas-y, après toi. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année lunaire chinoise correspond en fait à une. Je vais directement aller vers un aspect qui est le 17 février, qui est la nouvelle lune, et qui correspond aussi à une éclipse solaire. Et une éclipse solaire, c'est important, c'est comme si en fait le soleil, c'est-à-dire le feu pour le coup, s'efface en fait. La lune vient se mettre entre la Terre et le soleil. Donc en fait, elle obstrue la lumière pendant une courte durée, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui demande à prendre du recul, on va dire. C'est le projet solaire. Et justement, c'est quand même dans cette éclipse, elle a lieu dans l'énergie du Verseau, qui symbolise à la fois le changement, l'innovation, mais il ne faut pas oublier aussi structurer le changement.
Donc il y a vraiment la notion de mettre un cadre, de définir, de mettre de la sagesse aussi. Et c'est un signe qui aussi met en avant le collectif. Donc cette nouvelle lune, elle pose aussi la question, donc c'est un début, il peut y avoir des changements, là aussi ça rejoint effectivement et l'année 1 en numérologie et en métaphysique chinoise, c'est-à-dire des changements, ça demande des changements, des innovations qui seront collectives, mais portées aussi par des individus, des réformes qui peuvent être sociales aussi et technologiques. Il peut y avoir des possibles agitations, il ne faut pas négliger que la période fait écho aussi à la période de Pluton dans le Verseau, fait écho à la période de la Révolution française. Donc, on va dire re-évolution. On a la possibilité d'évoluer, d'avancer à nouveau, voilà, de manière différente. Et ça pose vraiment la question de comment justement l'individu aussi peut s'exprimer librement, mais en s'étant dépouillé hein, de plein de choses dans le collectif. Ça questionne vraiment le je et le nous. Voilà ce que je peux dire sur cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Avec aussi un aspect très tendu, justement, c'est le cheval de feu qui peut aussi résonner, c'est-à-dire Uranus. Uranus, il ne prévoit pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire ça peut arriver de manière subite, de manière imprévue et de manière très rapide. Donc là, ça rejoint peut-être l'énergie du cheval de feu qui peut se précipiter et se poser la question, effectivement, on peut pas faire... là, on peut pas ralentir, mais voilà, il peut y avoir des imprévus qui nous poussent à changer. En 1700, Alors, ouais. de- le 17 février, on sera, pour info, on sera en jour 2 en numérologie. Donc, ça peut apaiser aussi, et ça parle des liens, ça parle des accords, ça parle des associations, des collaborations. Et c'est la même chose en num, on parle aussi du 3 donc de l'expression. Donc, le Verseau, il a complètement sa place là-dedans, puisqu'on est dans un mois 3. Et l'objectif du mois étant du 4, c'est aussi de revenir à l'essentiel et de pas s'en aller sur des projets complètement improbables et ne pas aller trop vite non plus. Encore une fois, je fais la rabat-joie, mais le trop vite n'a pas sa place. Mais d'autant plus, justement, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport au nombre 3, c'est-à-dire que déjà, le 5 février et le 8 février, on a deux énergies, celle de Mercure, qui est la pensée, et de Vénus, qui est celle d'être en lien, nos valeurs, nos systèmes de valeurs et notre façon d'être, qui vont être en carré, donc en tension avec Uranus, qui dit changer votre manière de penser, changer aussi la manière le côté rationnel et aussi changer la manière de vous attacher. Ça va toucher Uranus, il est dans le signe du taureau, donc ça touche tout ce qui est en lien avec la sécurité matérielle, affective. C'est ce qui correspond au capital, c'est ce qui correspond aussi, c'est pas pour rien qu'on a actuellement toutes ces manifestations et ces problématiques avec l'agriculture, parce que Mhm. ça vient vraiment chercher notre rapport au vivant. D'accord. Voilà. Et ça questionne comment on se sécurise par rapport au vivant. Et ça demande de changer Mm. justement tout ça. Et ça, Alexandra, avant, tu vois. pardon, je t'ai coupé, mais tu parlais de la Révolution française, c'est intéressant. L'année du cheval de feu de 1786, en France, a vu les prémices de ce qui allait se passer après. Donc, Mhm. ce que je veux dire par là, c'est que tout va pas être fait sur l'année là. C'est-à-dire que ça commence à changer pour une durée. C'est-à-dire il va faire exploser ce qui avait été sous-jacent avant, depuis l'année du tigre à peu près, hein. Et puis ça ressort. Et puis après, derrière, ça va entraîner une dynamique de transformation sur les années qui suivent, tu vois. Mhm. Et ça se voit sur toutes les années cheval de feu, avec une transformation, donc beaucoup de transformations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et, euh, et c'est pour ça que je parlais de l'histoire de regarder plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit venir comme tendance. On le revoit maintenant ici sur des choses, par exemple, comme l'intelligence artificielle, des choses comme ça. On voit il y a des choses, les moyens d'information qui changent. Ça aussi, c'est récurrent dans les périodes de cheval de feu où les moyens d'information, comme en 1846, le télégraphe, l'explosion de la presse, les gens, c'est-à-dire une explosion, un changement de transformation dans les moyens d'information. Et D'accord. ça aussi, ça va induire des changements, si tu veux, sociaux et politiques derrière.
C'est-à-dire, Mhm. c'est pas que ce que tu disais en 1789, ça commence déjà, c'était Bien juste sûr. l'aboutissement Ouais. derrière. Bah, Et ça de prend toute, 20 ans, hein, le cycle de Pluton dans le bah, Verseau, c'est Oui, 20 ans, hein. Bah, et Oui, puis si tu observes les changements, parce que là on est sur des changements à très grande échelle, c'est des planètes lentes. Le processus il a commencé en fin 2024, en novembre 2024 avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Ce mois-ci, on a la planète Neptune qui rentre définitivement dans le Bélier. C'est quand même pas, si on fait un rapprochement symbolique, on passe dans un signe de feu. Donc on revient encore à cette notion de feu, hein, le Bélier qui est une nature explosive avec Neptune qui correspond à nos idéaux, à notre idéal, notre idéologie, nos rêves collectifs. Et puis, cette année, elle n'est pas anodine parce que le dernier, c'est la deuxième carte du puzzle, finalement, le Uranus qui rentre dans le signe des Gémeaux définitivement à partir du mois d'avril, je me semble, avril-mai, ok. qui marquera cette dernière étape des planètes lentes pour enclencher vraiment ce cycle de transformation. C'est pour ça que c'est vrai que l'année 1, elle est trompeuse parce qu'elle envoie cette envie de renouveau et on le ressent bien. On a tous en plus besoin de voir que quelque chose de nouveau émerge. En plus, l'année 9, l'année dernière, elle était déjà très pesante parce c'était la fin d'un cycle. Et puis, Neptune qui rentre dans le signe du Bélier, si on fait les rapprochements symboliques, là aussi, c'est 165 ans de parcours dans le zodiaque. Donc là aussi, on commence un nouveau grand cycle. Donc c'est pas anodin toutes ces transformations. Et oui, on voudrait que ça aille vite. Et c'est là où la frustration elle est justement. Bien sûr. On a des énergies qui sont extrêmement intenses, qui nous disent il faut que ça bouge, il faut que ça change. Mais ce sont des processus qui vont se faire en profondeur. Et ça bouge à l'échelle collective et ça vient nous impacter individuellement. Et c'est très intéressant de voir avec ce symbole du 1 qui nous dit comment je prends ma place en tant qu'individu au sein d'un collectif. Et en plus, ce mois-ci, avec le Verseau, où toutes les planètes personnelles vont transiter pendant, enfin, bon, même si Mercure et Vénus sortiront les premières assez vite, en attendant, le début du mois, il était on a toutes ces planètes qui sont nos planètes personnelles, quelque part, nos planètes qui nous font penser, réfléchir, agir, nous mettre en relation. Et puis, et un autre truc que j'ai vu, enfin moi qui m'a fait symboliquement, la pleine lune commence le 1er février dans le signe du lion. Mm. Et le signe de lion, c'est notre valeur. C'est qu'est-ce à titre individuel, la lune, c'est nos rêves, nos aspirations, la valeur de ce qu'on met en nous, la valeur de nos compétences, de ce qu'on a envie de mettre en avant, de notre conscience individuelle. Et puis, bah, si on ramène à l'échelle collective, c'est peut-être le rêve de nouveaux leaders, de nouveaux dirigeants, enfin, quelque chose qui fasse changer les choses. Enfin, en tout cas, moi, je le lis sous cet angle. Et sur le plan aussi personnel, le fait que cette pleine lune ait lieu aussi en Lion, ça vient mettre aussi en perspective aussi qu'est-ce qu'on ne souhaite plus emmener, de quoi est-ce qu'on n'a plus besoin. C'est-à-dire, il y a aussi un effondrement, on est à la fin d'un cycle quand même on sort de l'ère du poisson, justement le 20 février, avec cette conjonction entre Saturne et Neptune. Saturne qui représente, il faut bien le dire, hein, il vient dans un signe de feu, mais il vient pour si le bélier, qui est un signe de feu, qui a tendance à allumer, je dirais, les étincelles, impulser de nouveau, il vient dire structurer. C'est ça en fait qui dit attention à la manière dont vous allez utiliser le feu. C'est ce qu'il dit. Et en même temps, Neptune qui représente quand même la conscience, la spiritualité, les rêves, c'est comment vous pouvez associer à la fois en fait ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire les rêves, avec une réalité. Et on a encore Uranus qui est dans le taureau qui dit ancrez-le dans la matière. Donc, et là, la pleine lune qui a eu, je ne sais pas si vous en avez ressenti les effets, et qui était aussi, je fais une petite parenthèse par rapport aussi à ce qui s'est passé ces 15 derniers jours avec les éruptions solaires, où on a des Mm. très très fortes éruptions solaires comme jamais. Donc on a eu la chance en France d'avoir des aurores boréales, etc. Ça a un impact électromagnétique, donc ça influence aussi. Il y en a eu une juste dans la nuit de cette pleine lune. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment de la pleine lune, il y a eu aussi de très fortes éruptions solaires. Donc on voit bien que l'élément feu travaille, mais ça demande aussi de le travailler différemment que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier Jupiter qui est en cancer, qui dit prendre soin, c'est-à-dire la valeur du prendre soin aussi de notre humanité.
Et cette conjonction, effectivement, lance le 20 février. C'est vraiment le 20 février qu'on rentre dans quelque chose de nouveau et qui correspond effectivement à ce nouvel an chinois, en fait. C'est ça qui est impressionnant, en fait, numérologiquement, astrologiquement et en métaphysique chinoise. Et attends, une autre connexion sympa, c'est que Neptune a été découverte en 1846. J'allais le J'allais le dire. dire. J'allais dire, mais oui, parce que mais c'est ça la beauté des choses aussi, c'est que le passé, il est pas, il revient symboliquement pour marquer. Voilà, on est arrivé à la, c'est à la fois la fin d'un cycle. Hein. L'année dernière, c'était vraiment l'année dernière. Je dis souvent que le nombre qui est quand on décompose enfin, 2025, enfin l'ensemble des nombres qui composent l'année. La dernière fois qu'on avait vécu une année de 9 avec un 5 qui nourrissait le 9, c'était en 1935. Donc là aussi, c'est 90 ans, c'est pas anodin. Et là, on a fait vraiment un grand cycle qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Enfin, un cycle qui démarre pour près de 200 ans. C'est à peu près entre 180 et 200 ans avec les rétrogradations des planètes. Donc, c'est à croire que tout s'emboîte tranquillement. Bon, on n'est pas devin, on va pas savoir ce qui Tranquillement, va se passer. tranquillement, Non. tranquillement. Non, quand je dis tranquillement, je veux dire au plan céleste. Oui, oui, je comprends bien. Dans la mécanique céleste, il y a, oui, oui, non, sur notre plan réel, c'est beaucoup plus Ouais, les compliqué. effets, c'est pas la même. Hein. On a plus de mal à les vivre. Enfin, moi, je trouve que c'est d'une beauté impressionnante. Enfin, bon, après, je suis un beau rêveur, mais je trouve ça magique à chaque fois d'observer avec quelle, comment tout s'emboîte avec cette harmonie, enfin, Précision. cette précision et ces synchronicités, voilà. Moi, Et, j'aime et bien ce dire que qui, c'est différentes clés pour un même univers derrière, en Oui. fait, différentes C'est portes ça. pour aller voir la même Mhm. chose. Bah, tout Petit se rejoint. hommage donc à Monsieur Johann Gall qui a découvert Neptune. C'est un Ouais. Allemand, de ce que je me rappelle. En 1846, tu as eu ça aussi, Loïc? Mais oui, cette semaine, je crois, Ouais. j'ai travaillé dessus. Et puis, bon, après, là, j'ai eu une activité un peu chargée, donc j'ai pas eu trop le temps de revenir dessus. Mais voilà, c'est trop. C'est Oui, exactement j'ai ça. pas le temps de tout développer, mais il y a des choses au niveau scientifique assez intéressantes. Ces années de cheval de feu, je crois qu'il y avait eu la première ascension du Mont Blanc aussi, qui est le plus haut sommet d'Europe de l'Ouest, hein, en année de cheval de feu. On avait eu, comme je dis tout à l'heure, le développement de la presse, du télégraphe, des moyens de transport ferroviaire et tout en La 1846. guerre entre le Voilà. Mexique et les États-Unis, j'ai vu aussi. Exactement, la il y a guerre. la Alors attends, c'est pas commune de seulement Paris ça. aussi, hein. C'est pas seulement. Oui. Alors, il y avait la fondation de l'Académie des sciences aussi en 1666 en France. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, ouais, c'est très intéressant, Isabelle, j'ai beaucoup travaillé le sujet. Ils ont gagné plus d'1 million de kilomètres carrés qui leur a donné l'accès à l'autre côté des États-Unis, donc côté ouest. Et puis, ils ont carrément tout attrapé là-bas, les Américains. La guerre, elle a duré 2 ans. Et pourquoi mettre en parallèle, c'est ce qu'on entend au niveau expansionniste des États-Unis en ce moment. Donc tu vois, c'est des parallèles intéressants. Et aussi une autre chose aussi que j'avais trouvée, c'était des grandes tempêtes, bah, pour ce qui concerne l'Amérique du Nord, des grandes tempêtes de neige, de froid. Et donc, comme je faisais les études depuis quelques mois, je m'y attendais et on a eu une grosse tempête en Amérique du Nord à peu De près à la même froid. époque qu'en 66. Voilà. Donc, à surveiller, hein, le conseil aussi, surveiller un peu tout ça quand vous faites des déplacements ou quoi, météo, tout ce qui a trait aux événements météorologiques, géologiques, hein, pour cette année, parce que ça risque d'être très actif. Tout ce qui est, c'est pas que feu. Alors évidemment, les feux, on en a vu. Il y a beaucoup Non, d'eau c'est la aussi. Hein. C'est pas que feu, c'est l'eau, c'est l'instabilité globale en Mm. fait. C'est pas que le feu, c'est aussi inondation. C'est aussi, il y a eu aussi en Chine un gros tremblement de terre qui avait entraîné la destruction d'un barrage dans le Sichuan. Ça a fait une catastrophe incroyable à l'époque. Donc c'est ces choses d'instabilité globale. Les glissements de terrain, on a vu il y a pas trop Ouais, longtemps en plein, plein Sicile, en France, glissements là. de terrain, enfin Ouais, toutes ces ouais. choses-là. euh, on peut être spectateur, mais on peut aussi être prévoyant, en fait. C'est ça qu'il faut Être dire. prudent, en tout cas. Voilà, Et, être ouais. prudent. Même si on ne peut pas empêcher, bah, on est prudent, en fait. Ouais. Et aussi, moi, j'ai envie de dire, sur un plan personnel, déjà, c'est de questionner, c'est-à-dire que effectivement, ça va dépendre aussi de ce que nous, on va en faire individuellement. C'est-à-dire, c'est pas juste utiliser aussi ça comme je prévois,
Mais qu'est-ce que ça vient faire travailler chez moi? Parce que la Terre, justement, il y a une demande de rééquilibrage énergétique au niveau terrestre. C'est aussi pour ça qu'il y a ces catastrophes, c'est pour ça qu'il y a ces éruptions. C'est parce que la Terre recherche un équilibre et recherche ce qu'on appelle un principe d'homéostasie. Mais aussi l'individu peut, justement, lui aussi, essayer de se rééquilibrer hein, sur le plan physique, émotionnel, mental, retrouver son équilibre pour soutenir aussi ses énergies. C'est important, on ne subit pas en fait, on fait partie d'eux. Et justement, on peut se poser la question dans notre thème, est-ce que j'ai des planètes en Verseau ou en Poisson? Est-ce que j'ai des transits justement de ces grosses planètes qui viennent sur mes maisons, quel domaine est impacté pour justement nous permettre aussi d'aller voir, tiens, quelle est la part du colibri que je peux faire aussi dans ce changement en fait global et, euh, et je dirais Collectif. mondial, hein, collectif. Hein. Mm. Mhm. Donc, tout le monde se rejoint encore une fois, hein. Ça Ouais. devient lassant, hein. Ça Bah, suffit maintenant. Je peux parler un peu de, du mois, en fait, parce que là, je Tu vais peux. parler globalement de Vas-y. l'année. Donc, le mois de février, c'est le mois du tigre de métal. Donc, ce sera du 4 février au 4 mars. Donc, le tigre, en fait, c'est l'image, mais en fait, il contient l'énergie du bois yang, donc du bois qui est représenté par un arbre. Et en février cette année, il est sous l'influence de l'énergie du métal yang. Donc, en fait, l'interaction entre le bois et le métal sont contraires, hein. Le métal coupe le bois. Donc cette année, ce mois-ci, la notion de décider d'agir avec précision se fait sentir. On a une opposition entre l'expression et l'ordre. Donc je crois que vous l'aviez évoqué aussi tout à l'heure, les revendications pourraient se montrer plus importantes, mais aussi les répressions. Je reparle d'un concept que j'ai évoqué pour l'année, c'est la diplomatie, ce Mhm. mois-ci, pour peut-être désamorcer, éviter les confrontations trop frontales qui aboutiraient à rien en fait. Et une autre notion présente aussi ce mois-ci, ce serait l'importance de l'analyse, de la rigueur intellectuelle, de la recherche d'informations pour pouvoir agir de manière réfléchie. C'est vraiment les principaux points que je voulais évoquer pour le mois du tigre de métal. c'est intéressant parce que si on reprend la symbolique numérologique, on a le 3 qui ouvre avec la parole, Oui. l'expression, donc le moi qui nous ouvre vraiment un champ d'expansion de tout ce qui est euh, des mots qu'on pourrait avoir à dire. Dans le contexte d'une année 1, ça veut dire qu'on a envie de le dire peut-être de façon un peu franche, directe. Et puis bah, le 3 et le 1, ça nous donne du 4. Donc là, forcément, on vient parler de... Ça va aussi avoir un impact sur les structures, sur la manière dont on pense les structures, la façon dont on a, ce qu'on a à dire dessus. Donc, Mhm. enfin, et si on fait le rapprochement du côté du Verseau, Mars, Mercure et Vénus dans le début de ce mois jusqu'à la quinzaine sont dans le signe du Verseau. Et là, on a besoin d'exprimer ou de mettre en action notre besoin d'espace, de liberté, qu'on- dans ces structures sociales justement. Donc, c'est effectivement un moment où il y a des choses à dire. Alors, si on le prend d'un point de vue personnel, c'est dans notre quotidien, dans notre groupe social intime, là aussi, il y a sûrement des choses qu'on a besoin de revoir, de repenser ou d'exprimer. Et après, on élargit au système dans lesquels on évolue. Mhm. Et ça fait rebondir sur cette alliance aussi, c'est important par rapport aux autres événements historiques qu'il y a eu précédemment. On a une alliance quand même entre des... On a vraiment une alliance, hein. C'est justement, il n'y a pas de tension, mais entre les planètes collectives lentes. Donc on a par exemple Pluton qui représente, symbolise la régénération, est en aspect harmonieux avec Uranus qui dit changer, innover. Et l'énergie est dirigée vers justement Neptune et Saturne qui dit poser dans la matière et commencer, entreprenez. On est vraiment au début de quelque chose, de nouveaux rêves, de nouveaux projets, en étant réaliste, en les structurant. Donc on a vraiment ce soutien qui aura lieu. En fait, ce soutien, il a lieu pendant 2 ans. De 2026, il a déjà commencé, mais il va durer jusqu'en 2028. Donc on a un soutien, on va dire, au niveau collectif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tendance du collectif à aller vers ce changement. Donc ça, c'est différent
des autres périodes historiques qu'il y a pu avoir, hein. C'est important de le nommer, justement, où on a des aspects soutenants collectivement pour aller vers le changement. Oui, puis ça aussi, c'est intéressant parce que les changements, là, avec ce que tu viens d'évoquer, on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, on a bien une sphère temporelle assez large pour que les choses se mettent en place. Ça va pas se faire du jour au lendemain, même si l'année 1 et l'année du cheval de feu nous dit que ça veut aller fortement du premier coup. Et puis, mais il va falloir prendre notre mal en patience. Ça peut aussi nous laisser le temps de savoir ce que nous, en tant que personne, en tant qu'individu, on souhaite mettre en place pour nous, mais ensuite pour grandir dans le collectif qui va se construire. Et moi, enfin, là où j'aime mettre un bémol, ou en tout cas de dire aussi que Neptune et Saturne, ensemble, c'est à la fois, ça peut être structurant, mais si jamais ça peut être aussi des mirages ou des illusions. C'est-à-dire que des fois, il faudra faire attention, être vigilant à pas se laisser embarquer dans quelque chose qui soit pas concret. Enfin, je sais pas si j'exprime bien les choses, mais C'est l'objectif, en fait, hein, c'est ça. le nouveau, la nouvelle communication, la nouvelle énergie, les nouvelles idées qui doivent être dans le concret parce que ça évite de perdre son temps, ça évite de brasser du vent et il faut que l'aboutissement puisse être concret. Donc, si demain, il y en a un qui veut ouvrir un bar sur Mars, on va peut-être se mettre cette idée-là pour plus tard. En revanche, d'autres idées, pourquoi pas, à partir du moment où elle a son existence réelle dans notre quotidien, elle peut s'incarner. C'est ça, en fait, Mm. la réaction d'incarnation des choses. En tout cas, on est bien parti pour 3 ans de bouleg à peu près, hein. En gros, c'est un peu ça. Bah, de Oui, et toute manière, puis, Neptune et Pluton sont pour un temps, hein, et dans le signe du Bélier et Pluton dans le signe du Verseau. Donc on en a pour justement cette transformation, elle va prendre du temps. Il y a vraiment le facteur prendre le temps avant de voir se manifester aussi. et On est dans un puis processus. ouais, Mm. pardon. Oui, oui, aussi regarder en avant, pas s'accrocher Oui, à À l'ancien, l'ancien. tu Mm. c'est vois. ça. Oui, oui. C'est vraiment Ça, cette sensation. accepter Oui, que ça change, de prendre ce qu'on, au niveau personnel, le mieux que l'on peut. Et le danger, c'est de s'accrocher, tu vois, en fait, à la rive. Alors que de oui. toute façon, le courant, il est de plus en plus fort, donc il va bien falloir lâcher un moment, quoi. C'est ça. Aller trop vite est négatif, ne pas avancer est contre-productif. Oui. Donc, faut vraiment évoluer petit à petit en restant le plus possible aligné. Et je dis bien aussi, on va être obligé de questionner notre rapport à l'action, c'est-à-dire que là, ça demande à avoir une action plus fluide, plus intuitive. Mars va arriver en carré, on a Mercure, c'est-à-dire notre système de valeurs, notre manière de faire du lien, d'être en lien avec le vivant, et questionner. Notre pensée aussi rationnelle et questionnée. C'est très important, et ça sur le plan individuel. Ça traverse tous les signes, de toute manière. Chaque signe sera impacté, soit sur des planètes personnelles, soit sur une maison particulière. Mais ce sont des planètes personnelles et ce changement, il se fera avec chaque individu. Donc c'est vraiment aussi, c'est pas, il y a quelque chose qui se passe et nous on est spectateurs. Non, non. C'est chacun aura sa part à faire de remise en question, de laisser l'ancien, de savoir ce qu'il veut pour l'avenir, etc., etc. C'est-à-dire c'est vraiment l'association, le lien entre le collectif et l'individu. Mais l'individu, il a aussi besoin de faire son chemin. Oui, les répercussions du collectif sur chacun d'entre nous et donc se poser les bonnes questions Et vice-versa. Et et vice-versa. bien sûr. Ouais, c'est vraiment important. L'individu peut avoir un impact sur le collectif. C'est ça aussi que ça dit. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est encore un petit mois sympathique, hein? J'avais encore deux choses à dire, Allez. je crois. Oui, les dates positives en énergie. Euh, Entouré en rose, en rouge, en jaune, le 5-17. Le 5 et le 17, bon, ce sont des bonnes journées. Évidemment, le 17, regardez un petit peu les festivités du Nouvel An chinois, c'est sympa, Ouais. parce que ce seront les célébrations traditionnelles du passage à l'année du cheval de feu.
Et puis, par contre, on barre le 15 et le 27, plutôt pour en restant tranquille, en n'allant pas sur Mars. Ouais, ouais, Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, la dernière chose, c'était les fluctuations d'énergie. Donc, sur tout ce que j'ai dit, tout ce qui va se passer sur le cheval de feu, hein. L'énergie la plus forte, ce sera à partir de juin jusqu'en octobre, hein. C'est là que ça va vraiment. Donc ouais. on est rentré, tout ça. Mais après, le climax, hein, pour cette année, Mhm. parce que ce sera la période d'été, et on a des interactions feu qui sont fortes à ce moment-là. Donc, avoir ça en rappel, si vous regardez globalement l'année. Comme cette période d'été qui viendra clôturer totalement en numérologie cette période de 9 ans qu'on est en train de terminer. Donc, d'où l'idée aussi, comme tu disais Alexandra tout à l'heure, de se débarrasser de ce qui ne convient plus encore. On est encore dans ce neuf, mais on a le lead sur le neuf, c'est-à-dire qu'on peut le gérer alors que l'année dernière, il nous a géré. Mm. Donc, Et c'est vraiment très, très important parce que justement, on va rentrer dans quelque chose dans un flot, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, on va être embarqué et si on s'accroche à l'ancien, ça peut faire mal. Oui, je suis d'accord, complètement d'accord. Et il ne faut pas oublier non plus dans ce qu'on évoque, parce qu'on parle beaucoup de côté positif, négatif, de tension en harmonie, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres duels. Donc effectivement, il y a toujours les deux aspects, c'est-à-dire c'est une même pièce, c'est-à-dire c'est indissociable. Et justement, quand on parle d'optimisme, etc., ne pas oublier derrière l'autre face de la pièce. Et quand on parle de quelque chose de pessimiste, ne pas oublier de regarder aussi l'autre face. C'est mhm, indissociable. Nous sommes des êtres duels. Et justement, pour aller vers une unité, une harmonie et une paix, on a besoin de prendre en compte ces deux polarités, en fait. oui, Cette oui. voilà, donc c'est vraiment ça. Et effectivement, jusqu'au 20 février, on est dans quelque peu encore, justement ce que tu disais, Isabelle, les relents de l'année 9. Mhm. Voilà, on est en train de quitter l'ancien et on se dit, ah ouais, mais c'est sûr que je veux quitter l'ancien. Ah non, je vais y rester. On est dans Bien ce sûr, passage, bien sûr. collectivement, sur plusieurs plans. Voilà. Ouais. Et le Et il mois y de aura juin, encore de nouvelles ouvertures au mois de mars et il y aura encore d'autres changements au mois d'avril qui nous permettent de ramasser dans notre petit panier tout ce qui est intéressant pour nous de manière à construire quelque chose de durable à ce moment-là. Donc tout ce qui peut être construit aujourd'hui, tout ce qu'on veut absolument construire rapidement aujourd'hui sera soufflé puisqu'il ne correspondra plus, il sera construit sur un schéma du passé, il ne correspondra plus à l'été à nos besoins. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps. C'est pour ça qu'il faut éviter de partir sur ces changements. Et enfin, quand je regarde les internets en ce moment, c'est vraiment le 1, vas-y, démarre. Non, 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 c'est pas l'heure encore. C'est encore le moment de peaufiner tout ça. Tout a pris naissance en année 7 puisque c'est toujours en année 7 que prennent naissance les changements et les modifications. Et puis, petit à petit, on va y arriver. Il faut pas oublier que l'objectif, il est plus en 2030, qui va nous permettre d'ouvrir sur autre chose. Donc là, on est parti vraiment dans l'action, mais une action qu'on ne maîtrise pas pour l'instant. Donc, on doit continuer à préparer notre texte derrière le rideau pour pouvoir le sortir quand ça sera l'heure, quoi. Et observer les parties obscures de la force, comme tous les jeunes padawans, pour être prêts au bon moment et s'accepter comme on est aussi. et puis Important. avoir en objectif aussi savoir que le mois de juin, c'est le mois du cheval. Donc, Et on le garde mien, un petit peu. it's mine. Oh, 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 oh. On garde ça en tête Je- pour l'année. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Bien. Bon, c'est bon? Tout est OK pour vous? C'est tout bon. Bah, c'est Allez, pas on a mal tout. pour ce mois. Ouais, enfin, on se dit toujours après qu'on a oublié de dire ça, mais bon, on essaye de faire le maximum. Eh bien, il nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février. Avec tout ça, vous devriez, prenez soin de dormir en fait, hein, de temps en temps Oui, quand même, ça peut être pas mal. Et puis, on vous retrouve au mois de mars avec un nouvel épisode de podcast. En attendant, belle année chinoise à tous. Bon Ramadan aussi, parce que le Ramadan commence aussi le 17 février. Et puis, excellent mois de février à tous et à chacun. Et prenez bien soin de Merci vous et de pour vos votre écoute. On se trésors. À tout retrouve le mois bientôt. prochain pour une Merci. nouvelle alchimie des énergies.